Le titre de ce livre, le mariage. Nous sommes présentement au chapitre 4, petit 2, chapitre 4, petit 2. Numéro 2, l'impact des mauvaises paroles dans la vie de couple. Lorsque l'on est marié, il est aisé de découvrir les défauts et les faiblesses de son conjoint et d'en éprouver de l'agacement. Aussi, le fait de se sentir à l'aise au sein d'une relation intime peut nous amener à bien moins maîtriser notre langue avec notre conjoint. Ce que nous n'oserons pas forcément faire devant d'autres personnes. Ainsi, parfois c'est à celle ou à celui que nous aimons le plus que nous disons les paroles les plus dures ou les plus blessantes. Et si ce type de communication persiste, le couple peut rapidement être en danger et aller jusqu'à la rupture. Voici quelques exemples concrets nous montrant si nous sommes tombés dans le piège de la mauvaise communication. Nous avons déjà cité toute une liste de pratiques dénonçant le mauvais emploi de la parole, mais nous pouvons en rappeler quelques-unes. Est-ce que nous parlons à notre femme ou à notre mari comme s'il ou elle était un serviteur, un esclave, un enfant ou un animal? Est-ce que nous avons tendance à nous plaindre de notre mari ou de notre femme, à lui faire des reproches, à relever constamment ses défauts? Si tel est le cas, une mauvaise communication s'est établie et comment savoir s'il existe véritablement une mauvaise communication? Lorsque les disputes et les querelles deviennent régulières ou violentes, ou si notre conjoint se renferme parce qu'il se sent blessé, incompris ou dévalorisé. Et comment rechercher une bonne communication? En lisant la Bible qui nous enseigne comment véritablement aimer. Les paroles empreintes d'amour font du bien et il faut nous poser la question. Est-ce que ce que je viens de dire ou ce que je vais dire va faire du bien? Comment combattre le problème de la mauvaise communication? Et comment définir une bonne communication? La Bible dit-elle quelque chose? Point numéro 3, une bonne communication. Point numéro 3, une bonne communication. Une bonne communication favorise l'épanouissement de l'autre. Par elle, nous pouvons reconforter, encourager, faire du bien à sa femme ou à son mari. Mais revenons à la lettre de Jacques, citée tout à l'heure, car il donne de bons conseils à ce sujet. Que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Entre parenthèses, Jacques chapitre 1, verset 19. Nous devons apprendre à nous arrêter pour écouter notre femme ou notre mari. Pour le ou la comprendre, nous devons aussi mesurer la portée de nos paroles avant de les prononcer. Mais il faut être réaliste. Il existe toujours des points sur lesquels un mari et sa femme auront des avis divergents. Le comportement de leur conjoint pourra aussi le contrarier, etc. Tout cela peut être la cause de querelles ou de déchaînement de passion. Il faut essayer de résoudre ces problèmes sans les fuir. Mais rappelons la question qui nous intéresse. Comment lutter contre une mauvaise communication? Devant chaque difficulté, chaque problème, il faut se souvenir des paroles de Jacques. Que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. C'est lorsque la tension monte qu'il est souvent difficile de mettre en pratique cette recommandation, car nos sentiments prennent le dessus et nous avons du mal à nous maîtriser. Alors, nous avons 3 remarques à faire. Tout d'abord, il vaut mieux parler d'un problème dès qu'il commence à apparaître. Il est ainsi plus facile de l'aborder sereinement, dans la paix et de mettre en pratique les paroles de Jacques. Ensuite, si une difficulté suscite
des querelles, des paroles violentes ou blessantes, il est préférable d'en parler à un moment opportun. Quand chacun est plus disposé à écouter, l'autre et à réfléchir raisonnablement sur la situation. Enfin, pour le chrétien, l'esprit désire produire des fruits dans sa vie qui reflètent le caractère de Christ, dont l'une des qualités est la maîtrise de soi. Nous avons tellement besoin de maîtriser nos sentiments et nos paroles si nous voulons. Nous avons tellement besoin de maîtriser nos paroles et nos sentiments si nous voulons réussir nos mariages. Pour cela, nous devons prier l'Esprit de Dieu de nous aider à acquérir cette maîtrise de soi. Fin du chapitre 4. Nous entrons présentement dans le chapitre 5. Chapitre 5. Titre du chapitre 5. Dieu dans ses relations de couple. Chapitre 5. Dieu dans ses relations de couple. Lisons un texte de la Bible trouvé dans le livre nommé l'Ecclésiaste, probablement écrit par le roi Salomon. Dans le chapitre 4, nous lisons ces paroles. Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail, et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à triple brun n'est pas vite rompue. En parenthèse, Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Point numéro 1, l'importance du mariage. Dans un premier temps, nous y voyons un rappel des avantages du mariage. Il est préférable de vivre à deux plutôt que de vivre seul. Non seulement pour des raisons affectives, sentimentales ou sexuelles, mais parce qu'à deux, on est plus fort. Dans une vie de couple qui marche bien, un partage des tâches peut être établi permettant à chacun d'accomplir plus de choses dans la vie. Le désir de soutenir et de relever l'autre dans ses moments de faiblesse ou d'épreuve est réellement présent aussi. Il est merveilleux de pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre, de s'encourager mutuellement. Le mariage a donc été établi pour le bien de tous. Nous avons déjà discuté sur les difficultés pouvant rendre les couples malheureux et nous avons cherché à trouver des solutions pour remédier à ces problèmes. C'est pourquoi nous venons de citer ce texte. Car une leçon cachée de première importance s'y trouve. Point numéro 2, Dieu dans sa vie de couple. Le dernier verset est comme un proverbe. Il déclare « Une corde à triple brun n'est pas vite rompue ». En parenthèse, Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Nous avons déjà appris que nous sommes plus forts à deux, mais ce proverbe affirme qu'à trois, nous sommes encore plus forts. Avez-vous déjà essayé de passer une corde tressée de 3 fils? Ce n'est pas facile, alors il faut se demander qui est cette troisième personne. Beaucoup pensent qu'il s'agit de Dieu. Il est certain que si nous incluons Dieu dans notre vie de couple, notre mariage aura plus de chances de réussir. Qu'en sera-t-il alors des problèmes jalonnant la vie de ceux qui sont mariés? Si Dieu est au centre de leur vie, il les aidera alors à mieux aborder les difficultés, à mieux les surmonter et à trouver plus facilement des solutions. Comment faut-il alors faire pour mettre Dieu au centre de sa vie de couple? Tout d'abord, il faut supposer que dans le couple, l'homme et la femme ont tous deux une foi authentique, sincère en Jésus-Christ. On ne peut pas mettre Dieu au centre de sa vie de couple sans avoir une foi authentique.